Salut, c'est Seb et Nico. Salut. On vous présente aujourd'hui le kit de démarrage de Final Girl, un jeu de Evan Derrick illustré par Tyler Johnson, des parties d'environ 1 heure à partir de 14 ans, et c'est un jeu solo. Le pack de démarrage comprend la boîte de base, mais surtout le long métrage numéro 1. La colo de l'horreur. Voilà, dans ce jeu, vous allez incarner la dernière survivante, un peu comme dans un film d'horreur, qui est pourchassée par un tueur en série absolument abominable, et elle va essayer de sauver le plus de victimes potentielles possible, tout en essayant de se confronter à ce tueur en série afin de l'éliminer avant de se faire elle-même éliminer. On va vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, c'est assez particulier. L'unboxing, c'est parti. Allons-y. Alors voilà, donc dans cette version, vous allez avoir un pack de démarrage, qui est donc juste une sleeve qui va inclure 2 boîtes à l'intérieur. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment ça marche. Donc je vais enlever la sleeve. À l'intérieur, vous avez donc 2 boîtes, ce qu'on appelle la boîte de base et ce qu'on appelle un long métrage. Vous avez le premier long métrage, vous allez voir qu'il va y en avoir plusieurs par la suite. Cette boîte est la boîte de base qui va servir en fait pour toutes les parties. Il y a des éléments de jeu à l'intérieur qui vont servir pour utiliser le jeu pour tous les différents longs métrages. Et chaque long métrage va vous présenter des éléments supplémentaires qui vont en fait personnaliser la partie en fonction du long métrage. Donc dans ce pack de démarrage, on a la boîte de base et la colo de l'horreur qui inclut plusieurs choses, je vais vous expliquer. En fait, chaque long métrage va inclure 2 survivantes. Vous avez là, il y a Reiko et de l'autre côté, il y a Laurie. Va inclure également un tueur en série, un méchant. Là, dans celle-ci, c'est Hans le boucher. Et aussi un lieu, et dans cette boîte, ce sera le camp Happy Trails, la colo de l'horreur en question. Donc je vais commencer d'abord pour vous expliquer ce qu'il y a dans la boîte de base, vous montrer ce qu'il y a dedans. Dans la boîte de base, et alors ça j'avais très envie de vous montrer ces boîtes depuis longtemps, parce qu'il y a un système mécanique assez sympa. Bon, celle-ci, c'est juste une boîte aimantée, donc qui s'ouvre. Vous avez le livret de règles qui va vous expliquer les règles qui sont communes à toutes les parties que vous allez faire. Vous avez un peu de punchboard avec des pions qui sont ces pions-ci sont à double face parce que vous allez voir qu'en fait on va les révéler à un certain moment dans la partie et ça va vous dire s'il vous reste des points de vie ou pas. C'est un peu quand on arrive en fin de partie, on ne sait pas vraiment si on a suffisamment d'adrénaline pour continuer ou pas. Et donc c'est marqué par ces pions-là qui représentent les derniers points de vie que vous allez avoir. Vous avez ces petits plateaux qui vont vous servir à délester certaines zones du plateau de jeu, je vais vous expliquer à un autre moment. Vous avez le plateau principal de joueur, qui a 2 faces. La face normale, qui vous rappellera peut-être un peu le plateau de négociateur prise d'otage, parce que c'est un peu le même système de jeu, il y a pas mal de choses qui se recoupent, mais c'est quand même un jeu différent. Donc vous avez le plateau de joueur avec la piste d'horreur, le nombre de dés que vous allez lancer, la piste de temps, et puis des endroits pour mettre les points de vie, ainsi que l'équipement que vous avez dans les mains dans votre sac à dos, les survivants que vous avez réussi à sauver, et les victimes qui ont été tuées par le tueur en série. Et de l'autre côté du plateau, vous avez la version difficile du jeu, horreur absolue, où là c'est beaucoup plus facile, en fait, vous allez plus rapidement vous retrouver dans un état d'horreur absolument incontrôlable et devoir lancer moins de dés. Donc vous avez la version simple du jeu, la version normale du jeu, et la version difficile si vous voulez vraiment un gros challenge. Ensuite, dans la boîte, vous avez un certain nombre d'autres éléments. Hop, j'essaie de l'éviter sans rien casser. Vous avez tout d'abord un certain nombre de cartes qui sont en fait essentiellement les cartes actions, qui sont les actions que vous allez pouvoir faire à chaque tour, et qui contiennent chacune différents éléments qui vont vous permettre d'agir à votre tour durant la phase action, avec en particulier ce qu'on appelle un jet d'horreur, et donc ça va vous donner différents résultats en fonction des dés que vous allez lancer et des succès que vous allez avoir sur les dés, mais aussi en particulier le coût de la carte en temps, parce qu'il y a une phase de planification qui va vous permettre de racheter des cartes, et donc c'est combien ces cartes coûtent en fonction du temps qui s'écoule dans la partie. Vous avez donc 6 dés qui sont marqués avec des étoiles pour les succès, ou alors des petits symboles de cartes. Je vais les enlever du petit. Donc il y a 6 dés, quand il y a une étoile, ça veut dire que vous avez fait un succès. Quand il y a des petits rectangles comme ça veut dire que vous pouvez défausser un certain nombre de cartes en vue d'obtenir un succès si vous n'en aviez pas eu sur les autres dés. Et il y a aussi un élément numérique, donc de 1 à 6,
qui va servir en particulier à déterminer l'itinéraire des victimes qui s'enfuient lorsqu'elles prennent panique, lorsqu'elles sont à proximité du tueur. Donc différents éléments sur les dés, vous avez 6 dés. Vous avez tout un tas de petits cœurs en bois qui vont représenter les points de vie à la fois du tueur et de la survivante. Vous avez aussi un certain nombre de petits meeples. Je crois que le meeple violet représente la survivante, le meeple rouge représente le tueur. Et vous avez tout un tas d'autres petits meeples, des meeples jaunes qui représentent les victimes de base que vous allez essayer de sauver des griffes du tueur qui les poursuit. Et quelques meeples de couleurs un peu différentes qui, dans certaines règles, vous allez avoir des victimes un peu spéciales qui ont des règles un peu spéciales et qui seront représentées par ces meeples de couleurs. Et quelques autres petits jetons pour vous permettre de suivre certains éléments sur des cartes et sur le plateau de joueur. Donc ça, c'est le contenu de la boîte de base qui va servir en fait pour toutes les parties, pour n'importe quelle partie de Final Girl. Mais pour pouvoir jouer, vous avez aussi besoin d'une boîte long métrage, comme celle-ci. Donc celle-ci, c'est la colo de l'horreur. Ça se passe très mal dans votre colonie de vacances, le camp Happy Trails, car vous êtes pourchassé par Hans le boucher, et vous allez incarner soit Laurie, soit Reiko, pour essayer de vous en tirer. Et c'est là que ça me plaît beaucoup, c'est que cette boîte, en fait, le couvercle de la boîte va servir de plateau de jeu, et il est magnétisé dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez un premier plateau qui va s'enlever comme ça, et qui représente le lieu de la partie. Donc là, vous avez le camp Happy Trails, avec différentes zones que vous allez pouvoir explorer, et dans lesquelles vous allez pouvoir trouver des objets, ou sauver des victimes, ou vous confronter au tueur. Et donc dans cette boîte, vous avez le camp Happy Trails, avec les éléments de jeu qui correspondent à cette partie, en particulier un certain nombre de cartes, des règles spéciales. Bon là en l'occurrence, il n'y a pas de règles spéciales pour camp Happy Trails, ça utilise les règles de base, mais un peu une explication des éléments qui correspondent au camp Happy Trails, en particulier des cartes de terreur, parce que les événements spéciaux et les événements de terreur ne vont pas être les mêmes selon les différents lieux. Donc vous avez une série de cartes spécifiques qui sont marquées avec une petite tente qui signifie que ça correspond bien au camp Happy Trails. Mais vous avez également un petit punch avec des jetons qui correspondent à des événements spéciaux qui vont se dérouler ici, et un certain nombre d'autres cartes, en particulier la disposition, les cartes de disposition qui vous vont dire où sont les victimes au début de la partie. Donc ça va pouvoir vous permettre de faire des setups un peu différents d'une partie sur l'autre pour pouvoir avoir de la rejouabilité. Et toute une série d'objets, que je vais vous montrer dans l'autre sens, qui sont des objets que vous pouvez trouver dans le camp Happy Trails. Vous voyez, il y a des armes, des objets utiles, un sifflet, un piège à ours, il y a plein de choses. Et des cartes événements, qui sont un peu des événements spéciaux qui vont avoir lieu si vous jouez avec ce plateau. Et une petite carte spéciale qui est à l'attention de Reiko, et à l'intérieur il y a une arme spéciale qui est uniquement utilisée si vous utilisez Reiko. Car c'est là la partie qui me plaît beaucoup. Il y a un autre élément, si on retourne la boîte et qu'on décolle l'autre plateau, là c'est la partie dédiée au tueur en série. Vous avez donc le plateau de jeu pour Hans le boucher, avec tout un tas d'informations qui en fait vont vous montrer comment le boucher devient de plus en plus puissant au fur et à mesure que le niveau de soif de sang va augmenter au long de la partie. Plus il tue des victimes, plus il est assoiffé de sang, et plus vous allez avoir du mal à vous confronter à lui. Et dans cette partie, vous avez donc aussi un petit manuel qui va vous expliquer les règles spécifiques à Hans le boucher, et toute une série de cartes, hop, qui vont là aussi être spécifiques à cette partie. Il y a les cartes qui sont les cartes qui vont déterminer les pouvoirs spéciaux de Hans, qui vont pouvoir changer d'une partie sur l'autre. Parfois, vous avez même un pouvoir maléfique légendaire qui va rendre Hans encore plus puissant si vous trouvez que le jeu n'est pas assez dur comme ça. Mais aussi le pouvoir qu'il va avoir en fin de partie, qui va pouvoir là aussi changer d'une partie sur l'autre. On va déterminer ça, on va tirer une carte aléatoirement au début de la partie, on ne va pas trop savoir ce que peut faire Hans s'il atteint ce niveau-là.
Vous avez 2 cartes, donc une carte pour Laurie et une carte pour Reiko, avec des informations dessus qui vont permettre de jouer cette survivante ou celle-ci dans la partie. Et ensuite, de nouveau, toute une série de cartes terreur qui vont en fait montrer les actions de Hans. Et là, vous voyez, il y a une petite tête de cochon qui correspond donc à Hans le boucher, que vous allez combiner aux cartes de terreur qui correspondent au lieu que vous avez choisi, pour vraiment faire une partie pleine de rebondissements personnalisés en fonction du lieu et du tueur que vous avez choisi, parce que c'est ça le twist intéressant. Donc on commence avec ce pack de démarrage qui donc inclut la boîte de base et le premier long métrage qui est la colo de l'horreur, mais dans les mois qui suivent et dans les semaines qui suivent, nous allons publier les autres longs métrages. Il y en a 4 autres, donc il y en a 5 au total, qui vont vous permettre, d'une partie sur l'autre, d'utiliser le tueur de telle partie avec la survivante d'une autre partie, sur le lieu d'une autre partie. Donc vous pouvez collectionner les différents longs métrages afin d'avoir des parties qui sont toujours différentes et pleines de rebondissements auxquels vous ne pourrez pas vous attendre, car ça va être un lieu, un tueur et des héroïnes survivantes différentes à chaque partie. Donc voilà un peu le contenu du pack de démarrage. Il y a beaucoup de choses et donc ce système très ingénieux de plateaux interchangeables magnétiques qui vont avec la boîte, qui vont vous permettre, si vous avez le pack de démarrage, de faire une partie immédiatement, mais aussi par la suite de pouvoir échanger différents éléments de la partie avec les autres éléments des autres longs métrages. Voilà, c'était l'unboxing de Final Girl, un jeu de Evan Derrick illustré par Tyler Johnson, des parties solo d'environ 1 heure à partir de 14 ans. Le jeu est dès maintenant disponible dans votre boutique favorite ou sur notre site à wiwiwi.don'tpanicgames.com. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Salut! Ciao!